nombre de personnes se qualifient de mélomanes. Si la musique en transporte plusieurs et leur fait vivre des émotions à foison, l'ouïe reste malgré tout un sens souvent oublié. Pourtant, les sons qui nous entourent ont une influence sur notre appréciation d'un plat ou d'un paysage. Les sons de cuisson, par exemple, nous mettent en appétit. Le vrombissement d'une moto indique que le beau temps est au rendez-vous. Et qui n'apprécie pas le fameux son d'adhérence du fromage en graisse sur les dents? Signe de fraîcheur, on l'associe volontiers à la route des vacances. On associe également l'aspect croustillant à la croustille, mais dans notre environnement, d'autres bruits peuvent endosser le même qualificatif. Que ce soit lorsque l'on déchire un croissant bien feuilleté ou lorsque l'on marche dans une nature asséchée, la multitude de petits craquements répétés nous indique l'état de cuisson du premier et l'état de sécheresse de la seconde. Le croquant, lui, est un bruit sourd. Une pomme ou une carotte sans son croquant s'avère décevante, et ce même si les saveurs et les arômes sont bien présents. C'est que notre oreille est entraînée à reconnaître la fraîcheur des aliments. On reconnaît également un son plus aigu, le craquant. Celui-ci est partout. On l'entend lorsque deux pierres sont cognées l'une contre l'autre pour allumer un feu de camp, ou lorsque l'on brise la coquille d'un œuf. Le bruit sec d'un bonbon dur, quant à lui, est un craquant qui émet une mise en garde sur la dureté et la densité de l'aliment. En visitant la MRC des Chenaux, tendez l'oreille. Entre le murmure des eaux, le carillon des cloches de nos églises et le bruissement des feuilles de nos forêts s'élève la voix de nos bâtisseurs. Nature et patrimoine s'expriment dans une langue à laquelle il faut savoir prêter attention.